Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Thomas Moto. Aujourd'hui, vidéo présentation moto. Je vais vous présenter ma bécane, un Honda VFR 800 VTEC de 2010. Allez, c'est parti! Donc la voici, c'est la VFR 800 VTEC RC462. Elle est 2010 celle-là. Donc c'est un modèle qui est sorti entre 2006 et 2013. Elle a une particularité, c'est qu'elle est équipée d'un moteur VTEC. C'est ça qui la rend cool. Alors le principe du VTEC, c'est qu'en dessous de 6800 tours minute, elle n'utilise que 2 soupapes par cylindre. Et au-dessus de 6800 tours minute, elle passe à 4 soupapes. Elle libère totalement la puissance de la moto. Alors en dessous de 6800 tours minute, ça la rend souple, économique, sans surprise. Et au-dessus de 6800 tours minute, là on sent le caractère du moteur. Et puis on peut avoir une conduite un petit peu plus sportive. Donc autre atout de cette moto, c'est qu'elle est équipée de l'ABS évidemment. Bon, pour l'année, ce n'était pas obligatoire encore. Et du Dual CBS. Donc c'est Combined Brake System. Donc qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, en fait, c'est un système de freinage qui combine l'avant avec l'arrière. Si je freine par exemple de l'avant, ça renvoie un petit peu du freinage sur l'arrière, ce qui permet de maximiser le freinage. Donc c'est pas mal et c'est aussi utilisé, ça fonctionne aussi pour l'arrière. Si j'utilise la pédale de frein à l'arrière, donc je freine plus de l'arrière que de l'avant, mais l'avant va quand même freiner un petit peu. Donc on va maximiser le freinage. Ah, quand même un beau bruit, hein. Voilà, c'est parti. Bon, déjà première sensation sur la bécane, on se sent très bien. Position légèrement sur l'avant. Mais ça va, les genoux tapent dans rien du tout, malgré que je sois grand, donc c'est top. Bon bah on a un train avant assez précis. Oh là là, je suis pneu froid. Ouais, ça tient bien. Oui, elle est assez maniable malgré son poids, ça reste correct. On est bien installé. On se sent en sécurité. À l'abri des intempéries. Le vent, ça passe bien, ça circule bien. Bon, la position de conduite est top, hein, c'est digne des Honda. On est bien, en plus celle-là c'est un peu particulier parce qu'on est légèrement sur l'avant. Mais on se sent tout de suite à la maison. Le train roulant est accrocheur, précis, malgré son poids. Ah, c'est une moto super sympa, elle est polyvalente, elle est top. Moi elle me convient parfaitement. On va pouvoir tester le VTEC là sur un dépassement. Donc je sais pas si vous allez bien entendre à la caméra le changement de bruit. J'attends, ligne droite. C'est parti. Ouah, ce son rauque, je l'adore. J'adore ce son. Bon, on dépasse tout de suite les limitations de vitesse, quoi. C'est bien là le problème.
Malgré son poids, elle reste maniable. On lèche légèrement le frein arrière avec le dual CBS. Ça répond à merveille, ça verrouille pas la direction avant. Ah, c'est vraiment quelque chose de top ça, ce CBS. Ils le sortent plus malheureusement sur les bécanes. Ça a été retiré, alors je sais pas pourquoi, peut-être une question de coût ou ça attirait peut-être pas le client, j'en sais rien. En tout cas, moi je l'adore, ce système de freinage. Couplé à l'ABS, c'est top. On se sent vraiment en sécurité. Allez, on va faire un essai de freinage, que du frein avant. Oh là là, superbe, superbe. Ça part pas en stoppie, ça lève pas l'arrière. Un des avantages, et j'ai freiné que de l'avant là. Idem que de l'arrière. Parfait. Un freinage vraiment au top, hein. Et vraiment excellent. Maniabilité, elle est bonne aussi. On lèche légèrement le frein arrière dans le virage, on relance. En dessous de 6005, ça va très très bien. Voilà, on lèche le frein arrière, ça se resserre. Oui, comme ça on peut envoyer l'avant où on a envie. Hop, précis. On va être avant très précis. Vous entendez le VTEC? J'essaie de vous le faire écouter à... Je vais rétrograder. Qui va partir sur une petite vitesse. Écoutez bien. Au-dessous de 6005. Le moins. C'est ça. Elle s'ouvre en 4 soupapes. Même en ville ou village, disons plutôt, parce que là je suis en village, à faible vitesse, le moteur est fluide. La moto aussi d'ailleurs. Le poids il est surtout dérangeant, on va dire, à l'arrêt. Ou à la manœuvre, quand on manœuvre la moto, ça peut être dérangeant pour un petit gabarit. Et puis aussi pour l'envoyer dans les virages, il faut jouer aussi des hanches. On peut pas, par exemple, on a plus de difficultés par rapport à un roadster où on a juste appuyé sur le guidon pour envoyer la moto. Et ben là on est obligé d'envoyer un petit peu les hanches avec pour combler le poids, mais bon, ça, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est nickel. Donc maintenant on va regarder les points positifs et négatifs ensemble de cette moto. On va refaire le tour. Donc en point négatif, elle est relativement lourde, plus de 240 kg, c'est quand même un certain poids. Après ça s'emmène encore assez facilement, la géométrie du cadre, de la moto en règle générale, la laisse quand même être bien dirigée par le pilote. Le train roulant est accrocheur et précis, donc ça gomme ce poids. Autre point négatif, je dirais au niveau du VTEC. Donc le VTEC il est bien pour l'économie de carburant, mais par contre on perd un petit peu de couple et de relance à bas régime. Mais bon, ça la laisse cruiser tranquillement, on est bien dessus, c'est bien pour se balader.
Donc maintenant on va passer au point positif. Donc point positif numéro 1 déjà je pense, c'est qu'équiper des valises et de ces larges poignées pour un passager ou une passagère, c'est génial. Donc idéal pour le tourisme. Au niveau du poste de pilotage, c'est pareil, on est relativement bien dessus. Moi qui suis grand, je fais plus d'1m87, c'est une moto qui me convient. J'ai pas l'air d'un crapaud sur une boîte d'allumettes. La position, oui, la position de conduite, on est légèrement sur l'avant, mais un tout petit peu. Ça permet de pouvoir jouer, si on se penche un petit peu, de jouer avec. La protection au niveau de la bulle est géniale, surtout avec celle-là. Bon, je l'ai changée, mais même celle d'origine était déjà pas mal. Et vu que je suis grand, ça me fouettait encore le casque. La visière, c'était un peu gênant, donc là, ça va beaucoup mieux. Pareil, les larges carénages protègent très bien des intempéries. Autre point positif, donc le freinage. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc le freinage CBS, c'est génial, moi j'adore. Je sais que je l'ai emmené sur circuit, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait des freinages bien meilleurs que certaines pistardes. Pourtant, j'ai pas des étriers à je ne sais combien de pistons, et puis ça freinait super bien. Dernier point positif, son moteur, le VTEC. Donc c'est un moteur qui transforme la moto en deux motos. En dessous de 6800 tours minute, une moto balade, tourisme, économique. Au-dessus de 6800 tours minute, une moto sportive. Oui, je le dis sportive, parce qu'au-dessus de 6800 tours minute, je peux vous dire que ça envoie. Bon, bah, j'espère que cette vidéo test essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner. J'en ai besoin, ça me donne un petit peu de force. Et puis, je pense qu'il y en aura d'autres. Allez, à bientôt. Tchuss!